Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors je vous fais une petite vidéo express très rapide parce que j'ai eu plusieurs questions là depuis 2 3 semaines sur le bio de supermarché. Alors le bio de supermarché, il y a plusieurs choses à en dire. Bon déjà je mettrai des liens vers mes articles hein, en dessous. Dans l'article vous allez voir des liens vers la bio c'est pas cher. Enfin j'ai fait quelques articles sur la bio, haro sur la bio, je sais pas quoi. Enfin bon où je parle aussi de la bio de supermarché. Mais ce qu'il y a à en dire, c'est que euh, pour tout ce qui est produits frais, c'est-à-dire les fruits, les légumes, même le vrac, c'est 2 à 3 fois plus cher, même souvent beaucoup plus cher que dans les boutiques bio. Et en plus, on n'est pas sûr du tout que ce soit bio. Alors, je vous explique pourquoi déjà c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est un exemple que j'ai donné dans un de mes articles. Une fois, bon, moi, mes amandes, je les payais à l'époque, je les payais 13,50 le kilo dans ma boutique bio en vrac. Et là, je vois un rayon vrac bio, je ne sais plus si c'était à Auchan ou à Leclerc, enfin bref, c'était dans un supermarché. Et donc, je vois 2,80. Je me dis 2,80, franchement, moi qui n'aime pas acheter en supermarché le bio, bah, 2,80 au lieu de 13,50 €, quand même, ça fait une différence dans le budget. Donc, je m'apprêtais, enfin, j'arrive juste devant, et en fait, c'était 2,80 les 100 grammes, donc 28 € le kilo, au lieu de 13,90. Donc, ça entretient l'idée que le bio, c'est cher, hein, les gens qui vont jamais en boutique bio. Pareil, pour les fruits, je ne sais plus quel fruit c'était, des kiwis ou je ne sais quoi, je vois le prix affiché, c'était à peine plus cher, quelques centimes de plus au kilo que ma boutique bio. Donc comme j'étais là, j'ai dit oh, je vais peut-être les prendre. Et en fait, qu'est-ce que je vois? C'était la barquette. Et la barquette, elle faisait 500 grammes. Donc c'était à peine plus cher que le prix au kilo, mais pour 500 grammes. Donc bon, voilà. Donc là, ils se moquent du monde. En plus, il n'est pas sûr du tout que ce soit bio parce que, alors ça c'est quelque chose qu'on m'a rapporté, je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais il n'y a pas de moyen de contrôler. Euh, Paraît-il, quelqu'un qui travaillait à Saint-Charles. Alors Saint-Charles, c'est un grand entrepôt qu'on a ici à Perpignan, où tous les fruits et légumes qui transitent de partout dans le sud de la France, y compris même de l'Espagne, viennent à Saint-Charles et ils sont répartis dans des camions pour aller un peu partout en France. Bon. Et donc quelqu'un qui travaille à Saint-Charles nous a dit qu'on leur demandait de prendre par exemple des courgettes dans des cajots qui n'étaient pas du tout bio et de leur mettre des trucs bio autour. Bon, les seuls endroits où j'ai vu des scotch où il y a marqué bio autour des courgettes, c'est dans les supermarchés, parce que dans les boutiques bio, c'est pas comme ça. D'ailleurs, moi, je n'achète qu'à la Biocoop le frais, les fruits et légumes, parce qu'à la Biocoop, ils sont encore dans les cajots où il y a l'étiquette avec le nom et l'adresse du producteur bio. Donc on peut directement s'adresser au producteur bio. Hein, on peut chercher son numéro dans l'annuaire et lui téléphoner si nos endives ne sont pas bonnes ou je sais pas quoi. Hein. Voilà. Bon, donc c'est quand même pour moi une garantie. Alors que dans les supermarchés, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu. Il y a toujours en effet soit un plastique avec marqué bio, soit un scotch qui entoure avec marqué bio. Donc bon, voilà. Donc ça c'était pour les produits frais. Par contre, tous les produits manufacturés, où il y a le label AB ou alors le label la feuille verte européenne, hein, c'est le label européen, la feuille verte bio. Là, on peut faire confiance, c'est vraiment 100% bio, c'est obligatoire, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Bon. Et tous les produits industriels sont en effet beaucoup moins chers en boutique, en supermarché qu'en boutique bio. Alors après, à vous de voir parce que dans le cahier des charges de la bio, il n'y a pas que l'absence de pesticides, l'absence d'additifs nocifs pour la santé, etc. Il y a aussi, dans le cahier des charges de la bio, il y a aussi comment on dit, la notion éthique, c'est-à-dire que c'est pas ramassé par des esclaves, enfin par des gens sous-payés, etc. Bon, voilà. Donc après, à vous de voir, hein, en fonction de votre budget, des fois on ne peut pas faire autrement. Bon. Par contre, bio ou pas bio, il est hyper important, dès que c'est des produits industrialisés, moi ce que j'appelle produits industrialisés, c'est à partir du moment où il y a un code barre. Hein. Bon. Donc dès que c'est des produits industrialisés, il est hyper important, bio ou pas bio, de lire la composition. Alors là, par exemple, je vous ai donné, voilà, là il y a un chocolat noir bio à 85% de cacao. Donc 85% de cacao, on se dit, en principe, il y a très peu de sucre. Bon, vous savez, les ingrédients, ils sont dans l'ordre
s'il y a plus de sucre, le sucre sera en premier ou en deuxième, etc. Bon, alors là, je vous lis sa composition. Moi, je lis toujours la composition. Celui-là, je l'ai pris, hein, il est bio. Il est 85% de cacao. Alors, les ingrédients, c'est pâte de cacao de l'Équateur. Donc, ça veut dire que l'ingrédient principal, c'est quand même de la pâte de cacao. Beurre de cacao. Donc, le deuxième ingrédient, c'est quand même du beurre de cacao. Le sucre n'arrive qu'en troisième. Et en dernier, extrait de vanille. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de conservateurs, d'épaississants, de lécithine de soja, d'agents de texture, de je ne sais quoi. Tout ça, tous ces trucs-là, les agents de texture, les épaississants, les colorants, les conservateurs, même si le produit est bio, ne prenez pas. Ou alors, si jamais on a sucre en premier ou en deuxième ingrédients, ou alors si on a une liste d'ingrédients énorme, genre 6 ou 7 ingrédients pour faire quelque chose qui est pas... C'est pareil, par exemple, les boîtes de coco. J'ai donné une recette où je dis qu'on peut prendre du lait de coco en boîte. Je dois voir 2 secondes, je vais aller voir. Parce que j'en ai utilisé tout à l'heure pour faire des yaourts. Voilà. Bon, j'ai une boîte ici que j'ai récupérée dans ma poubelle de récup. Voilà. Donc j'ai une boîte là de lait de coco. Alors, cette boîte de lait de coco, pourquoi est-ce que je l'ai prise? Parce que j'avais pas de coco fraîche. Bon, ça coûte cher en plus les cocos fraîches. Mais j'ai pris cette boîte de coco parce que, je vais vous lire la composition. D'abord parce qu'il y a 80% de noix de coco, parce qu'il y a des boîtes de lait de coco où il y a 20% hein, de lait de coco. Le reste, c'est de l'eau, des exhausteurs de goût, des épaississants, bon, etc., etc. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est tout ce qu'on veut éviter, justement. Alors, elle est où là, la composition en français? Voilà. Alors, lait de noix de coco. Composition. Ingrédients. Extrait de noix de coco, 80%. Eau. C'est tout. Extrait de noix de coco et eau. C'est pareil, il m'arrive des fois d'acheter, donc ça j'ai trouvé en boutique bio, hein. Il m'arrive des fois d'acheter par exemple des tomates pelées au jus, hein, parce que quelquefois je fais aussi des trucs cuits, hein, surtout quand je reçois. Bon. Et ben des tomates pelées au jus. Moi, je les achète en bocal en verre déjà et non pas en boîte de conserve parce que ça, c'est vraiment à éviter le plus possible, hein. Là, ça faisait très très longtemps, j'avais envie de me faire des yaourts de coco. Donc en bocal en verre et je prends celle où il y a marqué tomate et eau. Il n'y a même pas de sel. Voilà. Donc, s'il y a marqué tomate, eau, sel, je ne sais pas quoi, même s'il n'y a que tomate, eau, sel, déjà, c'est trop. On n'a pas besoin du sel. Il vaut mieux rajouter de l'eau de mer. Voilà. Bon, j'espère que ça aura éclairé toutes celles et ceux qui m'ont posé des tas de questions là ces derniers temps sur le bio des supermarchés. Donc, supermarché ou boutique bio, de toute façon, il faut lire toutes les étiquettes, hein. Parce que en bio, on a beaucoup moins droit, il y a plein de conservateurs, de colorants, etc., très nocifs qui sont interdits en bio, mais il en reste quand même, qui sont nocifs quand même. Donc il vaut mieux les éviter. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça aura aidé, ça aura répondu à toutes les questions. J'ai essayé de répondre individuellement, mais là, il y en a tellement que voilà. Bon, à bientôt. Au revoir. Alors, pourquoi ça s'éteint pas là? Qu'est-ce qui se passe?